Hey guys, welcome to my channel. Je suis très chaude, très croustillante, très caliente pour vous en ce moment. Je n'ai que des histoires et des pépites et des pépites et des pépites. Toutes les histoires que je n'avais pas racontées là, c'est maximisé. Donc là, j'ai de la volonté. En ce moment, c'est que la SCG qui m'emmerde en fait. Il y a que la SCG qui m'emmerde. Bref, je vais me plaindre devant. J'espère que ça va. Oh. Bienvenue sur ma chaîne. Oh. Si tu es nouveau, clique la cloche de notification, abonne-toi afin de ne rien rater des histoires de Fondira, le canapé de la gloire glorieuse et céleste. Si tout ça là c'est fait, on fait quoi là? Allons dans l'histoire là-bas. À tout à l'heure, après le générique de la gloire glorieuse. Ouais. Très bien. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici, c'est miracle, tu veux, viens chez moi. Laissez-moi que je m'apprête d'abord pour vous, je m'arrange un peu parce qu'il ne faut pas que les cheveux là viennent m'empêcher de vous raconter l'histoire. L'histoire là est racontée par un homme. Je savais qu'il y avait les femmes qui me suivaient. Mais qu'il y avait des hommes, ça je n'étais pas au courant. Messieurs, soyez les bienvenus. Donc, un de mes abonnés me contacte via mon numéro sur Facebook et il me dit, je suis tombée sur ta chaîne YouTube et j'ai eu envie de partager mon histoire. Et quand un garçon souffre, c'est chic, hein? Parce que la capacité que vous avez de faire souffrir, c'est-à-dire que sur un pourcentage d'une échelle de 1 à 100, vous faites souffrir les femmes à 99,99%. C'est 1% des petits centimes pourcents là que ce sont les femmes qui vous font souffrir. Mais tellement vous le faites souffrir que quand on voit un homme qui souffre, c'est vrai que c'est pas juste, mais on est obligé quand même d'être un peu contente. Le monsieur me dit, on dira, je me suis retrouvée piégée dans mon propre piège. Ce qu'on dit que l'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Il dit, il a épousé une femme, une très belle femme, une femme qui est accomplie. Elle a fait des études, elle travaille, elle a une belle situation professionnelle. Ils ont des magnifiques enfants. Mais il dit, le temps a fait que... Vous connaissez les hommes, donc quand ils veulent justifier leur imbécilité là, que le temps a fait que parfois c'est pas comme ça, parfois je voulais que ma femme innove un peu plus, qu'elle apporte un peu plus de piquant, etc. Il n'y avait plus de flamme, il n'y avait plus d'attraction, elle ne me faisait plus envie. Mais il insiste beaucoup sur le fait que sa femme, c'est une belle femme. On doit être d'accord avec ça. Mais il dit, avec le temps, il n'y avait pas de l'innovation, il n'y avait pas quelque chose, c'était la routine, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Il a commencé à voir dehors, à multiplier les conquêtes, à multiplier les conquêtes, à multiplier les conquêtes. Et là, il est tombé sur une jeune dame. Il dit, la fille est folle. La fille là lui faisait faire des choses, ça le faisait vibrer. Tu vois, comme ça te faisait vibrer quoi? C'était le Motorola, c'était quel téléphone Shinto? Parce que les vibros du téléphone chinois, mon cher. Il de la fille là le faisait vibrer. Ils étaient dans les délires de malade, de ouf. Mais il me dit au fond de lui, parfois je me disais, c'est des choses que je veux vivre avec ma femme. C'est que... Il dit, mais malgré les maternités, elle a un de ses corps. Mais quand l'homme là te parle de sa femme, tu sens que même le miel, c'est pas le mouroumbouani que j'ai chez moi là, que je ne sais même pas le stage que j'ai fait là. Jamais il va parler de moi comme ça. Donc le monsieur, il te dit, mais malgré les maternités, tout y est, le corps, ma femme elle est magnifique. Mais cette fille là m'a rendu fou, on dira. J'ai dit, hein? Elle t'a rendu loca. Excusez-moi. Je vais en dire que je vais finir à The Voice cette année. Oui, elle m'a rendu folle. Elle me faisait des trucs extraordinaires. J'ai appris des délires. Celle qui m'a fait fumer, la bœuf. Papa, vous êtes bien là. Prends la Bible avec ta femme. Non, toi, c'est maintenant dans les bœufs que la fille, pour faire l'amour, la fille pouvait faire, il fume d'abord la bœuf. Après là, ça va dans tous les sens. La fille va inviter ses deux copines. Elles vont le prendre en rice. Mais c'est-à-dire que chez lui, il avait la paix.
il avait ce dont il avait besoin d'une femme, excepté le côté sexuel qui était un peu endormi et lui, il avait besoin que ça bouge. Mais il avait aussi souvent cette culpabilité de vivre ces choses du dehors sans pour autant que ce soit avec sa femme. C'est-à-dire que les trucs dans la voiture, qu'il puisse ramener à la maison un petit joint un soir, ils prennent les enfants, ils vont déposer, ils vont déposer les enfants chez la tante Augustine, Françoise, Biban, je ne sais pas, Edith Moussavou. Et puis il reste là à fumer le liamban, il y a les deux toxicos dans la maison, et puis ça va dans tous les sens. Et elle peut monter sur le frigo pour tomber sur son zizi, elle peut m'acheter. Donc il disait que sa femme c'était quelqu'un tellement de droit, tellement de carré. C'est sa vie, c'était ses enfants, son mari, sa maison. Le jour où tu arrives dans la maison brille. Tu vois le genre des femmes là, non? Elle donne tout pour le confort de sa famille. Et en tant que femme, un peu dans le lit, elle s'est oubliée. Et donc le mari, il a trouvé la tantine là dehors, qui est la tantine là entre les 12, les plans à 3, les plans à 4, entre les liambas, les tabacs Congo, qu'il damait, et tout et tout. À un moment, la femme se rend compte que je veux bien comprendre, je veux bien machin, mais mon mari a changé et elle voulait comprendre c'est quoi ce changement. Elle fait asseoir son mari et il me dit, on dirait, il me fait asseoir un soir. Le soir, là, je rentre, je te promets que je suis rentrée ce soir-là. J'ai damé ma petite là avec l'une de ses meilleures amies. Je les ai damées, mais vraiment damées. J'étais dans un autre état. J'ai bu les bâtons-terre ou à-tons-terre, en tout cas les trucs pour mettre l'homme viril, solide, bien là, pour assumer. Parce qu'il ne faut pas que tu dames comme ça, les filles là de mettre tes croises devant, disent que oh, ce tinton là, oh lui là il rentre, fiou, ça sort, oh non, c'est parce que ça chauffe, c'est parce que c'est. Oh, non. Donc lui il dit que machin. Donc le soir, il me fait asseoir, j'ai sommeil, je suis en train de parler même avec ma femme, je suis en train de l'imaginer, en train de faire certaines choses. Donc la femme lui dit, tu as changé, je ne sais pas ce qui se passe, parle-moi, est-ce que tu vois quelqu'un? Oh, il dit, mon cœur a fait, qu'un. Tu vois quand tu casses l'assiette en aluminium, quand ça tombe, non? Ou le couvert, il dit, c'est comme ça que son cœur a fait, qu'un. Tu vois quelqu'un, qu'est-ce qui se passe, machin, je suis ta meilleure amie, etc. Qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit, pas dire. Non seulement j'étais d'abord dans mes trucs, que le pipi, que j'ai fouetté là-bas, le pipi que debout d'abord même. Je suis encore dans mon petit lien, dans mon tabac Congo, les effets sont encore là, je suis en train de regarder ma femme. Il dit qu'il a seulement que la femme que tout. Il a Vimba et sa femme. Mais tous les gens des femmes où elles laissent le corps. Maman! Oh! Je vais du principe que je fasse les bottes, que je ne fasse pas les bottes, on va me tromper. Que je sois performante, je ne sois pas performante, on va me tromper. Mais quelque part au fond de moi, je dois dire que l'homme là c'est un chien parce que quand même je suis performante, je dois me donner. Parce que le plaisir d'abord, c'est pas seulement pour le partenaire, le plaisir c'est d'abord moi-même. Donc, mon combat, dignité, mon combat. Donc quand je suis là-bas, c'est rouilla. Je ne me laisse pas faire, je suis le mood. Il n'y a pas un homme qui m'emmène et puis je n'ai pas à je te suis. Attends, je suis quand même pour nous, mais qu'est-ce que c'est? Les femmes, vous aussi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ressaisissez-vous. Donc il dit qu'il a damé la go là. Il est là seulement, la femme est seulement là. Tu vois, il n'y a pas du répondant, elle est bof quoi. Et après avoir damé, il s'est endormi. Donc nous-mêmes on connaît à quelle heure on réveille nos hommes pour parler. C'est 5h, 6h, elle réveille son mari. Que la manière dont tu m'as prise là, c'était différent. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à te comprendre. Est-ce qu'il y a quelque... Il dit à sa femme, je vais te répondre. Mais ce sera ce soir, il faut que j'aille au travail. Ne t'inquiète pas, machin. Il dit qu'il est parti au travail. Au travail là-bas, il est en train de réfléchir comment il va dire. Il est là, il cogite. Vous voyez, non, il est dans le cogito. El cogito nani. Le soir, il rentre, il fait asseoir sa femme. Il dit, regarde, aujourd'hui, on a fini de faire les enfants. Tu travailles, je travaille. On bâtit notre empire, etc. Mais il y a un côté dans notre relation qui est complètement mort.
dans la chambre, tu es là avec les robes de nuit, même le pauvre papy, tu ne peux même pas faire bander, excusez-moi la thématique, tu ne peux même pas mettre en érection même le taureau. Le taureau comment? Bon là c'est moi qui ai ajouté, c'est moi qui ai en train d'aggraver le cas. Tu peux même pas machin truc, tu t'es laissé aller intimement parlant, machin. Là, maintenant, la femme dit que c'est pour ça que non, je veux retrouver ma femme de jeunesse, je veux te retrouver, la fougue, etc. Je veux qu'on fasse des choses ensemble et tout. La go, elle a fini, le gars a fini de parler, elle a dit au gars que viens, on prie. Ils ont commencé à prier. Comment ton gars dit qu'il a un certain machin, vous priez comment là? Bref, la prière est finie, il s'est endormi vraiment déçu parce que machin. Le temps est passé, une semaine, 2 semaines. Le gars a découché tout un week-end. Voilà! Sûrement que Tchankung, t'es la folle de elle n'a pas donné un jour. Ça, c'est pour moi 7 juin. Le gars ne pouvait plus s'élever, je suis sûre. C'est 7 juin, là, abusé. Overdose du Tchankung, overdose d'amour, overdose du pipi. Donc, il est rentré du week-end, c'était chaud à la maison, il n'a même pas voulu parler, il était gazé, il a dormi. Qu'il a dormi là, la femme a pris le téléphone, mais quand la femme est rentrée dans les messages, il y a surtout une qui l'a rendu folle, la femme a vu les messages, la femme a vu les vidéos. Son mari, c'est-à-dire qu'elle a l'impression que son mari c'est un acteur pour nous. Elle a l'impression que son mari, c'est un acteur, c'est une autre personne là-bas. Elle voit la fille, elle voit la machin. Oh, ça a chauffé. Ça a chauffé, Victoire. Je dis que ça a chauffé. Il a dit, il a chauffé. On a chauffé. Chauffé. Ben, excusez-moi, je vous dis que mon talent d'artiste qui sommeille en moi est en train de se révéler. Je me révèle. C'est fini, non? C'est fini. Et le matin, que j'ai là, elle regarde son mari, elle fait à son mari que j'ai pris ton téléphone dans la nuit. Ce que j'ai vu dedans, ma surprise, ma machin, c'est ce que tu veux. Tu sais, c'est qui elle? Le gars a commencé à dire, voilà, c'est à la maison ici, c'est mort. Moi, j'ai besoin d'être vivant. D'être le Motorola sous vibrer. Je sais que je veux, voilà, machin. La femme est sortie. Le soir, elle est sortie avec ses copines, elle a bu. Quand dans sa buvance, qu'elle est rentrée là le soir, là, elle dit à son mari, est-ce que je peux la rencontrer? Le mari dit rencontrer qui? Oh, la fille avec qui tu as des vidéos et tout ça, qui te met bien. Le mari aussi dit non, je ne peux pas te faire rencontrer, je ne peux pas te manquer de respect à ce point, machin. Il dit non, c'est pas toi, je veux te la rencontrer. Oh non, tu es ivre, on en parlera demain. Demain, elle s'est réveillée avec ça dans son cœur. Est-ce que je peux la rencontrer? On va machin. Le gars dit oui, mais tu veux que la rencontrer ou oh non, tu peux prendre un Airbnb, bref, appartement meublé. Et le mari a pris appartement meublé et il a pu les faire rencontrer. Et la femme est arrivée, les a trouvés. Elle s'assise, elle a commencé à poser des questions à la go. Il dit ma femme elle était très posée. Et elle a trouvé la fille, était en train de rouler un joint. La femme a posé un peu les questions, machin. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce que tu l'aimes? Qu'est-ce que vous envisagez? C'est quoi votre relation, machin? La rival a tendu le joint. Et j'ai dit, vous vivez souvent les choses. C'est quel monde ça? Mais c'est quel monde des pourris comme ça? Que la rival a tendu le joint. Elle a essayé de tirer, tousser. Il me dit, Pantera, ma femme est devenue comme une panthère. Je n'ai rien compris comment c'est parti en cacahuète dans la maison là. J'avais d'un côté, je réalisais mon rêve. Voir ma femme s'émouvoir. Aïe, voilà! S'émouvoir. Oh, Jesus is Lord. Mais il voit la femme. Il prend les 2 femmes, machin. Ils sont dans leur jeu, leur biguinage sexuel. Bizarre. C'est fini. Il est rentré avec sa femme. La femme, une semaine après, la femme redemande à revoir la fille. Ça, c'est quelle histoire?
machin, la fille, il s'organise maintenant des trucs. La femme a pris goût. Sauf que, on dira, il y a des jours maintenant, ma femme, je ne voyais plus ni ma copine là, ni ma femme. Ni ma copine là, ni ma femme. Ni ma copine là, ni ma femme. Un soir, j'ai suivi ma femme. Ma femme me dit, non, elle part, c'est une réunion de prière. Je l'ai suivi. Car bon, elle part rencontrer ma copine là. Et elles font l'amour. Le jour là, je l'ai laissé, elles ont fini. J'étais garée devant. Quand elle est sortie, je l'ai klaxonné. Elle m'a regardée, toute honteuse, toute machin. J'ai dit à Maro que remontons, je vais vous damer encore vous deux. Et ils sont remontés, les a damés vous deux. Et après, la femme l'a fait asseoir quelques temps après pour lui dire, écoute chérie, je ne sais pas ce qui se passe, mais je l'aime. J'aime beaucoup cette fille. Je veux que notre relation évolue. Encore, vous ne faites pas les trucs petits dehors, que les grands trucs. Là même, j'ai même perdu la force. Quand il arrive à la partie là, j'ai perdu la force. Donc, tu as présenté ta go à sa go. Donc, dans tes délires, toi-même, tu as brisé ton foyer. En vouloir aller au 7e, 21e siècle, tu as réuni un couple, des âmes sœurs. Donc là, il est venu m'écrire, pour me dire tout ça, qu'il ne sait pas quoi faire, il ne veut pas perdre sa femme. Est-ce que parce qu'il a voulu être gourmand? Est-ce que donc il me demande moi mon avis. Ah! Papa, je vais te dire quoi là où tu me vois là? Que sa femme est amoureuse de l'autre fille là. Que sa femme ne se passe plus de cette histoire là. Autrefois, ce qui lui donnait du plaisir de voir sa femme, de faire les tous là. Il ne reconnaît plus sa femme, ça l'a dégoûté, tout ça. Il veut revenir en arrière. Il veut revenir au temps peut-être à l'époque, quand c'était nonchalant, quand il se plaignait. Il vient me demander à moi quel conseil je peux lui procurer. Même vous-même, quel conseil je peux lui procurer. Si je devais donner un conseil personnellement, c'est... Ah, non, je n'ai pas les conseils là où tu me vois là, franchement. Le problème là, le cas là, attends. Le cas là, papa. Le cas là, je vais laisser mes abonnés YouTube te donner les conseils en commentaire. Et je vais prendre les conseils là pour venir te conseiller. Ce que je peux dire aux femmes, quand on rentre au foyer, ne nous oublions pas. On doit pouvoir être... Moi, quelqu'un comme moi, j'aime pas, la routine me fatigue, la routine m'épuise. Quand je vais faire beaucoup sur le lit, ça va commencer à m'énerver, je vais commencer à être écrit. Moi, j'aime explorer les coins et les recoins de la maison. Moi, j'aime l'extérieur. C'est vrai qu'il y a certains lieux où aujourd'hui, en tant qu'initié, au vu de mes interdits que j'ai ramenés de mes initiations, il y a des lieux où je ne peux plus aller m'émouvoir. Il y a des endroits où je ne peux plus m'émouvoir, mais je rajoute toujours du piquant. Il y a des soirs comme ça, je vais déjà t'envoyer le message depuis midi que ici c'est chaud. Ici c'est chaud, papa. Donc quand tu viens là, si tu as tes problèmes du travail, tu me laisses ça à ton bureau sur le paillasson. Parce que ici, c'est moi en ville. On te dit que l'animal est de sortie. Voilà, et puis, quand tu veux emmener ton partenaire à aller explorer de nouvelles sensations, moi je suis quelqu'un de très jalouse. Je ne peux pas accepter de voir mon gars en train de gnox une autre fille. Je vous raconterai une story time sur cette histoire-là. Je vous raconterai une autre story time sur cette histoire-là que j'ai vécue. Essayez de dialoguer en couple. Effectivement, vous êtes des meilleurs amis. Dialoguez. Voyez ce qui fait plaisir à l'autre. Essayez d'innover. Aujourd'hui, petite soirée coquine. Aujourd'hui, on prend un week-end. On sort de la maison. On va explorer d'autres univers. On va ailleurs. Aujourd'hui, voilà, les enfants sont en train de dormir. Vous fermez les chambres des enfants. Tu dis à chérie, tu envoies le chéri est sur le lit là-bas. Tu envoies le message que là-bas, le boulevard de Notre-Dame de la démocratie est ouvert à la cuisine. Il faut venir boucher le trou. Vous voyez ce genre de choses, il faut pas laisser la routine. Un couple reste un couple. Peu importe la durée, un couple reste un couple. Il faut toujours maintenir la flamme au travers des intentions, resto, cadeau, au lit là-bas aussi, un peu des choses nouvelles. C'est comme ça. Ça, c'est vraiment mon conseil. Pour toi, papa, prie
vraiment que la prière revienne au sein de votre foyer afin que les esprits là ramènent ta femme à la maison. Je vois que vous êtes quand même soudés. Elle n'a pas dit qu'elle part. Elle a dit juste qu'elle aime la fille. Donc, à toi maintenant de te lever en prière pour ramener ta femme. Tous les jours, c'est les femmes qui se lèvent en prière. Aujourd'hui, là, toi, tu vas te lever en prière pour me la ramener. Donc, voilà, c'était la story time. Je sais que vous allez rigoler, mais vous allez vraiment rigoler. Donnez vraiment, c'est une histoire vraie. Il veut vraiment les conseils. Moi, je ne sais pas où j'en suis niveau conseil. Donc, n'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire. Comme je vous ai dit la dernière fois, moi, je vous fais des story time. Vous voulez les story time, vous pleurez les story time. Mais fortifiez-moi, mettez des likes, partagez, abonnez-vous, donnez-moi de la force, mettez vraiment beaucoup, commentez afin qu'on puisse voir de l'interaction, afin que les vidéos soient proposées aussi ailleurs. J'insiste, donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, bisous là-bas. Bye bye.